Salut, bienvenue à tous sur le nouveau podcast DLEDMV. On est en 2022, donc on commence déjà par souhaiter les vœux à tout le monde. Voilà, sexe euro million à tous. Aujourd'hui, on n'a pas de thème. Par contre, on a un invité d'honneur. Alors, il y a Tim qui m'accompagne. Salut à tous. La Et bise. puis, on a avec nous David. Bonjour. De la chaîne YouTube Voiture et Ingénierie. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Yes. Voilà. Donc, l'objectif, écoute, c'est un peu de te faire découvrir aux lecteurs, aux auditeurs du podcast de DLEDMV. Écoute, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais avec le code de carte bleue et le numéro de sécurité sociale. Et le 06. Et le 06. 06. Merci en tout cas déjà de me donner la parole, hein, quelque part. Alors, certes, je l'ai à travers ma chaîne YouTube, mais c'est très gentil à vous de m'inviter, hein, comme je l'ai déjà dit à Tim. Merci en tout cas à tous. Voilà, écoute, je vais me présenter. Hein. Il y a des gens peut-être qui me connaissent, du moins qui connaissent ma chaîne YouTube. Alors il y a le logo derrière, là, qui brille un peu avec la lumière. Voiture et Ingénierie, en effet, c'est du YouTube. C'est une chaîne qui parle de voitures. Alors c'est évidemment... Ça tombe bien, hein. Ouais, ça tombe bien, on est dans le sujet. C'est comme le port salut. Ouais, c'est marqué dessus, ouais, c'est clair. Et donc, sur le concept, voilà, elle parle de voiture. Alors, c'est une chaîne que j'ai montée, enfin, montée, c'est un grand mot, puisque je vais vous expliquer pourquoi, c'est assez étonnant. Je pense qu'elle a de mémoire, je ne me rappelle pas exactement, elle a 3 ou 4 ans. Et en fait, elle a démarré de manière assez peu orthodoxe. C'est-à-dire que j'étais pas parti pour monter une chaîne YouTube, loin de là. À l'époque, alors je vais pas évidemment faire tout mon CV, tout le cirque. À l'époque, j'étais programme manager chez Ford, puisque je suis ingénieur de formation et de profession. Et donc j'étais programme manager chez Ford à Dutton, à côté de Londres, au Royaume-Uni. Okay. Et j'avais l'intention de rentrer en France. Je me cherchais une activité pour aller habiter à la campagne, parce que évidemment, quand on rentre en France, on va aller bosser dans l'industrie automobile. Et à Paris. Je simplifie. Peut-être Paris aussi. Ouais, il y a un peu Paris aussi. Et puis il y a un peu, certes, Toyota dans le Nord, etc. Alors c'est formidable le Nord, mais c'est pas. Enfin, moi, j'ai pas. Voilà. Puis il faut faire gaffe, ouais, parce que le Nord. Non, c'est formidable, c'est formidable. Ils ont des coutumes un peu particulières, hein. Les nuits de pleine lune, notamment, avec les chats, les femmes. Ils mangent. Et puis quand ta mère, c'est aussi ta sœur, c'est un peu le problème, quoi. Voilà, ça y est. Bienvenue, si vous êtes du Nord, on vous aime. Ah, c'est fait. Donc déjà, vous avez... Merci de LEDMV. On va avoir des problèmes. Putain, on va avoir des problèmes. Je vois. Moi, j'ai rien dit. Hein. J'étais pas là. De toute façon. Mais on assume tout. On assume tout. Pas là. Moi, j'assume rien. Voilà. Mon avocat est un ami. Non seulement j'assume pas, en plus, je donnerai vos noms. Alors tout. Je donnerai tout. Ouais, donc voilà. En tout cas, je voulais pas rentrer dans le Nord. Donc le Nord, non. Non. Et pourtant j'aime énormément, puisque quand j'étais en Angleterre, je prenais la bagnole, j'allais souvent dans le Nord, Pas-de-Calais, machin, la Belgique, etc. On buvait des frites et tout, elles sont bien les frites là-bas. Non, j'aime bien, c'est pas le sujet. Essaye de se rattraper. La fricadelle, c'est bon la fricadelle. Non, mais c'est vrai, la fricadelle, enfin il paraît. Et en attendant, voilà, donc je voulais pas rentrer dans le Nord, rentrer dans le Sud. Trouver une activité. Alors, il y avait l'activité, certes, mais il y avait aussi, alors ça va vous étonner, j'en ai déjà parlé, je crois que je l'ai déjà raconté. En fait, je m'étais acheté deux même, pour être honnête, 2 servantes Facom. Je sais pas si vous les connaissez, c'est les Jet M, machin, je sais pas quoi. C'est pas la Rolls 6, hein, c'est la Rolls, justement, des fesses. Alors, je me suis acheté ça. Mon meilleur pote habitant à Millau, Londres, bon, voilà. Et donc, il me dit, t'achètes une servante, etc. Ce que je fais, je me dis, écoute, je t'envoie 3 photos, mais bon, les photos de servante avec tous les outils, t'imagines le nombre de photos. Je me suis dit, écoute, ce que je vais faire, je vais prendre une vidéo au smartphone rapidement, je vais présenter ma servante, et je vais lui envoyer la vidéo. Et à l'époque, je connaissais pas Gros Fichier, WeTransfer, ce genre de truc. Et je me suis dit, apparemment, YouTube, je crois que ça sert à ça. J'avais un compte Google, j'ai mis ma vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne, je fais créer une chaîne, vidéo. Et donc mon pote a regardé, et je connaissais pas YouTube à l'époque. Je savais pas comment ça fonctionnait. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la vidéo en public, alors qu'on peut la mettre en non répertoriée. Voilà, j'ai laissé en public. Et puis je fais mes affaires, je continue à bosser, etc. Et puis je reviens quelques semaines plus tard, je regarde, je fais 40 abonnés. Oh, bizarre. Je savais même pas que ça pouvait intéresser qui que ce soit, d'autant qu'en plus, maintenant, je vais dire qu'à un moment, non mais ça a vraiment commencé comme ça, c'est la vérité. Vous pouvez aller voir, c'est ma première vidéo. Hein.
Et donc, je me suis dit, tiens. Donc, du coup, j'en ai fait une deuxième, troisième, quatrième. Après, j'ai parlé d'outils. Et les gens ont commencé à poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Où tu es, etc. J'ai dit, bah voilà, je travaille chez Ford. Je suis programme manager sur le transit. Oh, respect et tout. Et tu pourrais pas nous faire des vidéos sur les voitures? J'ai dit, bah pourquoi pas? Et voilà. Et c'est parti de là, quoi. Simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et aujourd'hui, tu as combien d'abonnés Je sais pas, bah tiens, je vais regarder, je sais pas exactement parce que je les suis pas au jour le jour, j'en ai plus de 150 000, que je regarde. C'est pas mal, hein. Merci en tout cas aux abonnés, hein, s'ils sont là, parce que le concept c'est ça, hein. C'est pas de se dire j'ai des abonnés, c'est que les gens s'abonnent, c'est merci à eux, c'est pas, s'ils veulent pas s'abonner, vraiment t'es mal parti. Et... Merci en tout cas à tous les abonnés, 166 372, pile. Voilà, ah ouais, c'est beau, hein. Et je vais te dire, on en connaît qui se pètent beaucoup plus que toi et qui en ont beaucoup moins que toi. Hein. Ah, je sais pas. Moi, moi aussi, moi je te le dis. Hein. Enfin bon, on dit pas de nom. En tout cas, hein. merci. Bah, tu sais que ça. Mais on les embrasse. Oui, bien sûr. Non, bon baiser, ouais, surtout. Donc c'est quoi alors? Donc tu es ingénieur de formation. Ouais. Donc le thème de tes vidéos, c'est quoi? Tu es resté dans la partie mécanique où tu vas un peu expliquer aux gens le fonctionnement. En ce moment, il y a beaucoup à dire, hein, cette putain de transition énergétique, la nouvelle. C'est quoi ce mot-là? Mobilité. Oh putain, le hub et le mobilité, j'en peux plus là, en ce moment. Hein. La transition et les voitures propres. Et il y a une comment dirait-on? Une obsession novlanguesque, si je peux me permettre, en termes d'automobile qui a été lancée par le gouvernement et les autorités. Hein. C'est pas les gens qui ont lancé ces mensonges. J'ai dit. Voilà. Et si tu veux, donc ce que je fais, alors déjà pour terminer là-dessus, en tant que profession, j'ai 3 activités parce que YouTube c'est une partie de mes activités. Ouais. Donc les 2 activités qui sont principales, donc aujourd'hui, donc depuis 2018, j'étais encore dans l'opérationnel à mort. J'étais programme manager, je suis passé par Paris, il n'y a pas le choix. Programme manager donc pour un fournisseur, un équipementier automobile. Je peux le dire, ça s'appelait Dura, D-U-R-A. Et quelques mois, j'ai fait ça là-bas comme pompier, puis après on s'est barré dans le sud. Et donc aujourd'hui, je suis ingénieur conseil, c'est-à-dire que je fais des formations, et principalement de la formation, donc dans les entreprises, dans l'automobile, où alors Tim doit connaître hein, la PQP, etc., les AMDEC, les machins, tu as dû en entendre parler, tout ça, tout ce qui est en rapport avec donc l'industrie automobile et la façon de développer un produit. Donc aujourd'hui, je suis quelque part formateur, même plus que quelque part. Ça, c'est mon activité numéro 1. Activité numéro 2, je suis aussi professeur en école d'ingénieur et en université. Je vais y arriver. C'est pas facile. Voilà. D'accord. Et en troisième activité, donc les voitures. Donc, le sujet de ma chaîne, puisque là, c'est la question que tu me posais, j'avais commencé avec les outils, j'ai glissé ensuite sur des vidéos qui étaient un peu plus techniques. Alors, technique, est-ce que j'allais jusque dans les équations et les calculs? Pas vraiment, mais au minimum à expliquer aux gens comment fonctionne un diaphragme d'embrayage, etc., ce genre de choses, les suspensions, patati patata. Et ça, c'est le truc que j'ai fait au tout début. Je trouvais ça assez intéressant avec des animations PowerPoint qui n'étaient pas... Enfin, c'était ce qu'elles étaient. Et... Ah, c'est le début. Et après, en fait, je me suis mis à faire ce que j'avais envie de faire moi. J'avoue, hein. Pas la peine de se mentir. Le public, il demandait, je veux soin. Le public, il demandait, j'aimerais bien, quand tu m'expliques comment fonctionne un turbo, etc. Ça se fait encore, je vais vous expliquer. Mais en fait, je me suis mis à faire ce que moi, j'avais envie de faire. C'était une discussion avec mon épouse. Et à l'époque, je faisais aussi du, comment dirait-on, de développement sur moi, pas tout à fait. Alors, il y avait le dev perso, hein, c'était à la mode il y a 5-6 ans. Mais développement sur moi, je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je continue à courir derrière ce qu'on me demande, ou alors que je fasse ce qui me plaît. Donc là, je me suis dit, je fais ce qui me plaît. Et en effet, vous avez raison, depuis quelques années, on entend parler, beaucoup. Et moi, j'étais chez Ford aussi, j'en entendais parler. Clean vehicles. Les BHEV, PHEV, MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle, CO2 Emission Reduction. Alors tout ça, tout le même truc qu'on entend en français, les émissions de CO2 en moins, là. Bon, je dis bon, très bien, pourquoi pas. Et je ne sais pas si je peux le dire en podcast. Si, je vais le dire. Ouais, nous, tu peux y aller. Nous, tu sais, on a des podcasts au cul. On se demande comment ils n'ont pas été supprimés, donc tu peux y aller. Non, mais de toute façon, je cite personne. Si, je cite un mec. Donc, allez.
Non, mais il n'est pas connu. Bon. Comment dirait-on? J'ai allumé la lumière sans faire gaffe. J'avais c'est presque un copain, quoi, qui était ingénieur chez Ford avec moi, un Anglais. Donc on discute comme ça, et donc je lui fais, mais ouais, mais bon, il me fait, toi, tu vas perdre ton boulot. Je lui dis, ouais, je suis au courant. Il me dit, ouais, le diesel, c'est fini, tu dégages. Bon, je lui dis, oui, ok, très bien, puisque je travaille sur le diesel, j'étais certes dans les embrayages, mais peu importe. Ouais. Et je lui fais, bon, alors du coup, on va passer à l'électrique, c'est ça? Il me dit, ouais, on passe à l'électrique. Et il me dit, alors je lui fais, mais ça, c'est pourquoi on passe à l'électrique? Parce que il y a ce qu'on entend dans les journaux, la propagande, et la réalité. Toi qui es dedans, tu peux nous expliquer. Et il me dit en anglais comme ça, il me dit, tu sais, on est embêté en ce moment, parce que vu que les voitures maintenant, c'est 150 000 miles, donc 240 000 km, et qu'elles tiennent vraiment 240 000 km, parce que tu dois te rappeler, cher Thierry, si tu es né dans les années 70 et si tu as eu ton permis à 18 ans, que dans les années 90, il y avait un paquet de voitures qui finissaient enroulées autour des platanes, fini au fond des ravins, incrustés dans des toits, des fois même, et des collègues qui finissaient dans le toit. Ouais. Moi, personnellement, j'ai fait ce tonneau avec une Alpha 75 Turbo. C'est pour dire, c'est des trucs qui se voient quasiment plus aujourd'hui. Donc, il m'expliquait ça, il me disait, tu sais, bon, les voitures, elles tiennent plus longtemps. On leur tire plus dedans parce qu'on roule à 50. Il n'y a plus vraiment d'accidents, ou peu. Et nous, à vendre comment des voitures, hein? Oh, we're just creating a new industry because we need to carry on building cars. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà, je l'ai dit en anglais. Donc je me suis dit, c'est marrant, je le sentais là, tu vois, au fond, là, sur la droite, je le sentais un petit peu là que les histoires de voitures propres et tout, ça sentait un peu pas bon. Alors le mec me dit carrément chez Ford, il me dit, ouais, non, c'est ça, c'est bien ce que tu sentais, c'est bien ce que tu... Donc du coup, ma chaîne, eh ben, je relate ça, tout simplement. Et le concept est comment dirait-on, justement, j'essaie de ne pas rentrer dans la polémique. C'est bien, c'est mal, une voiture électrique, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ce que j'essaie de faire, ou je sais pas si je le fais bien, c'est, je récupère tout simplement les annonces officielles, gouvernementales, etc. J'ouvre les rapports, et je dis, tiens, c'est marrant, il y a marqué ça dans le rapport. Et puis ils te disent l'inverse. Ou alors il y a marqué ça dans le rapport, mais quand on prend les chiffres et moi je les retriture sur Excel, ça fonctionne pas. C'est bizarre, hein? Tu traduis en fait le double discours. Exactement. C'est très DLEDMV Et dans ton approche aussi, quoi. je sais pas. En tout cas, moi j'ai. Alors c'est ce que j'avais envie de faire déjà. Et alors je suis pas militant, on reste calme. Mais en attendant, par nature, je suis un mec de la campagne, moi. Vous savez, nous, les Antillais, nous, les Antillais, on est vraiment de la campagne. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, parce que je suis Martiniquais d'origine. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de l'esclavage, mais c'est quand même une histoire totalement agricole, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bah, non, mais faut le dire, c'est pas grave. Oui. Donc, on est de la campagne. Donc, moi, étant de la campagne, il y a un bon sens paysan par nature qui traîne toujours quelque part. En plus, j'ai grandi à la campagne. Non seulement ça, et en plus, une espèce d'écologie non revendiquée, si vous voyez ce que je veux dire, qui guide quelque part la plupart de ce qu'on fait par nature, hein. Donc je ne suis pas militant, c'est pas le sujet, mais je me suis vite rendu compte, par exemple, et en reprenant les fichiers Excel, et en lisant plein de rapports américains sur le truc, d'organismes internationaux, pas internationaux, etc., que quand tu gardes ta vieille bagnole, eh ben, tu fais moins d'émissions que quand tu en as fabriqué une nouvelle. Tu vois, si on devait, comment dirait-on, si on devait résumer ma chaîne, ça serait tout simplement ça. Ouais. Si tu veux réduire les émissions, si tu veux faire le moins de mal à la planète, puis c'est pareil qu'il faut la sauver, moins de mal à tes enfants, commence par utiliser intelligemment ton véhicule, c'est-à-dire le moins possible, en particulier pour tout ce qui est pète-glande. C'est-à-dire typiquement, je vais chercher le pain, je prends ma bagnole pour faire un kilomètre. Tu peux y aller à pied, c'est pas grave, hein, on va pas te taper. Voilà. Tout le monde va prendre sa bagnole pour aller au taf. Bah, le télétravail, c'est des choses qui existent, hein. Alors maintenant, avec le Covid, c'est devenu à la mode d'un coup. Bon, moi, la première fois que je fais du télétravail, c'est en 2004. C'est pour vous dire, c'est pas jeune. Bon. Pas attendu le Covid. Ouais. Eh ouais, j'ai pas attendu le Covid. Chez Ford, on utilisait VPN, ça se faisait très bien. Donc je veux dire, c'est pas un concept. Et aussi, j'ai eu une prise de conscience quand je travaillais chez Ford, qui était... Alors je critique pas, hein. Je dis, moi j'ai eu ma prise de conscience. Je travaillais chez Ford, donc mon boulot c'était de concevoir des bagnoles. Et plus que concevoir, parce que j'étais programme manager, mais peu importe, concevoir des bagnoles. Donc, si je réfléchissais, je prenais ma voiture, c'est pas une Ford, je prenais ma voiture le matin pour aller chez Ford, pour concevoir des bagnoles, que ensuite on allait fabriquer et que j'allais acheter pour aller au travail avec ma bagnole, pour en concevoir des nouvelles. Vous voyez que je continue? Vous avez compris le concept? Ouais, Je me suis dit,
Je me suis dit, ça n'a pas de sens, déjà. Je veux voir cet homme qui m'explique, ouais, non, ben là, on est en train de se foutre de votre gueule, hein, tout simplement. Ça c'est fait. Je le sentais arriver. Et par nature, et en plus, je me renseigne, je me rends compte qu'en effet, si tu veux polluer le moins possible, garde ce que t'as, et puis n'en fais pas du neuf. Donc si tu veux, quand ils débarquent avec... c'est ça le concept de ma chaîne. J'ai rien ni pour ni contre les voitures électriques. Il y a des gens, alors c'est marrant parce que, je vais vous dire, hein, dans les commentaires, ça se voit des fois. Alors, je regarde plus trop les commentaires aujourd'hui. Parce que C'est ce déjà, que j'ai pas j'allais le dire, temps. ouais, parce que nous aussi, Ouais. hein, putain, les commentaires sur des LEDMV, généralement sur Oh, Internet, ça putain, vole ça pas conne. haut. Je sais pas si ça vole pas haut, mais en tout cas, ça conne. D'un côté, il y a les pros voitures thermiques, et, enfin, je simplifie. Il y a pas mal de gens qui ont une opinion qui est beaucoup plus, comment dirait-on, qui est beaucoup plus balance, comme on dit en anglais. Mais quand même, il y a comment dire, des obsédés. Les ayatollahs. Et de l'autre côté, des obsédés voitures électriques, et ils se foutent sur la tronche, quoi. C'est un truc de fou. Alors que le concept de ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur les voitures électriques les moins chères pour 2022. Si tu veux en acheter une, je te fais une vidéo là-dessus. Hein. Moi, si tu veux acheter une voiture électrique, moi, voilà. Mais j'essaie quand même d'expliquer aux gens, attention, hein, c'est pas ce qu'on vous vend. Hein. Ou alors, si vraiment vous estimez que l'électricité, en termes d'énergie pour les voitures, c'est l'idéal, ce que je pense, hein, personnellement, je te l'ai déjà dit, hein, Tim, hein, c'est idéal. Ah, complètement. C'est idéal. Mais si vous pensez que l'électricité, c'est idéal, il va falloir penser à tout ce qui va autour. Et surtout à la manière dont vous avez décidé de concevoir le véhicule. Parce que si c'est pour remplacer une bagnole essence, je vais prendre un exemple, on va me dire, ouais, ça n'existe plus, mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Tiens, ça vient de chez quelqu'un, ça. Je m'en fous, je fais ce que je veux. C'est pour, comment dire, remplacer une bagnole essence de type AX ou BX. Alors, elles font rire ces bagnoles aujourd'hui, mais c'était pas si idiote que ça. Prenez une AX essence, ça pesait 700 kilos. À fabriquer, t'imagines un peu comment dirait-on, t'imagines un peu toutes les ressources que tu mobilisais. On dit, ouais, mais t'avais un crash, tu mourrais. Bon, d'accord. C'était ouais, c'était de la marge, quoi. Mais enfin, il y avait peu de ressources que tu mobilisais pour fabriquer une bagnole qui pèse 650 kilos. Bon. Si tu veux remplacer ça par une Tesla qui pèse 2 tonnes 2, alors moi je suis pas contre. Mais enfin, bon, elle pèse pas toutes 2 tonnes 2, mais enfin la Model S, ça doit pas aller trop loin. Moi je suis pas contre, ou même Model 3 soit dans 1 tonne 9, un truc comme ça. Moi je suis pas contre. Mais il va falloir qu'on fasse les calculs. C'est tout. Voilà le sujet de ma chaîne. Oui, en fait, tu expliques, tu fais bénéficier aux gens de tes connaissances, de tes compétences pour décoder un peu les... On a eu le cas cette semaine, Tim, sur notre groupe, hein, où j'ai balancé encore un témoignage du Pays-Bas où tu vois une file de 25 véhicules qui font la queue pour recharger ces bagnoles électriques, hein, et où dans les commentaires, c'est quand même malheureux, où le premier qui a débarqué, c'est pour nous dire que c'est presque une manipulation d'image parce que c'est un cas exceptionnel. Bon, pour moi, c'est pas une nouveauté. Enfin, je veux dire, des témoignages sur Internet de personnes qui ont acheté de l'électrique et qui viennent se plaindre de tous ces problèmes. Tu sais, le mec, il part le matin, il a marqué 380 km d'autonomie, il fait 30 bornes et il a presque le voyant qui commence à s'allumer parce qu'il a fait une connerie. Il a mis le dernier CD de Kenji Girac et il a mis le chauffage. Forcément, là-bas. Non, mais. En même temps, quelle idée de mettre du chauffage dans ta voiture aussi. Parce qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, à un moment, quelle idée de mettre du chauffage dans ta bagnole aussi. Oui, non, mais on est d'accord. Comme la nuit, les mecs qui roulent en voiture électrique, les mecs qui éteignent les phares. Faites pas cette connerie, quoi. Non, plus sérieux, pour être sérieux, parce que ceux qui aiment les voitures électriques vont nous sauter dessus. Non, le concept. Alors moi, je vais dire 2 trucs, tout simplement. 2 trucs tout simples. C'est tout bête, hein, c'est tout simple. Tu prends ton téléphone portable, tu l'ouvres, tu regardes. Qu'est-ce qui prend toute la place? La batterie. Qu'est-ce qui pèse tout le poids? La batterie. Voilà. C'est parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas stocker l'énergie. Enfin, du moins, ce qui est nécessaire pour faire l'électricité. On n'a pas, comment dire, il n'y a pas la concentration d'énergie que tu as dans un litre de gasoil. C'est comme ça. C'est de la physique. C'est pas, oui, mais moi, je pense que. Tu vois, c'est pas Barbara Pompili qui arrive à la télé, elle a envie de penser que elle est dans un concept, si tu veux, on est quelque part entre l'Inquisition et puis je sais pas moi, Bozo le clown et je sais pas, un dessin animé de Walt Disney. Tu vois ce que je veux dire? Elle est dans un autre monde. Mais la réalité, c'est la réalité physique. Tu as un certain nombre de calories, je me souviens plus combien, dans un litre, je crois que c'est 10 000, je suis pas sûr, dans un litre de gasoil.
bah, pour avoir autant dans une pile, tu vois, une pile, j'en ai une. Bah, c'est pas pareil. C'est comme ça. C'est comme ça. Et autre chose, alors ça c'est le point numéro 1. Point numéro 2, vous savez, vous savez aussi bien que moi, voire peut-être mieux que moi, qu'au début du XXe siècle, 20e, pas 21e, 20e siècle, il y avait quasiment autant de voitures électriques que de voitures pétrole à vendre en France. Parce que la France, c'était le pays de l'automobile. Ailleurs, il y avait un peu l'Angleterre, un peu les États-Unis, un peu l'Allemagne. C'était la France. Bon. Vous savez ce qui a décidé à passer au pétrole, contrairement à ce qu'on me dit. Des fois, sur le marché, toi, t'es vendu au lobby du pétrole, d'où est-ce que tu gagnes ton pognon? Bah, où est-ce que je gagne mon pognon? Évidemment, je vais chez Total, et les mecs, ils m'arrosent, c'est une évidence, ils m'arrosent 80 000 euros par mois, Total. 80 000 euros par mois. J'ai 14 Porsche dans mon... Non, mais attends. Moment, une chaîne YouTube, où est-ce que tu... Enfin, je sais pas où ils vont, les gars. Bon, bref. Toi aussi, ouais, nous aussi. De l'essence dans les veines, je te laisse juste imaginer les subventions que nous filent les pétroliers derrière. C'est ça, les subventions. Moi, j'aimerais bien, hein. Franchement, bah, je fais un appel, là. Tiens, s'il y a Total, si tu pouvais m'envoyer du pognon, ça m'arrangerait, parce que... pour la 15e Porsche. Je veux dire, quand tu lis ça, tu fais... Enfin, bon, bref. Et en attendant, sans défendre les pétroliers, vous savez probablement, quand est-ce que le virage s'est fait vers hors de l'électrique? Vous savez pas? Guerre 14-18. Ouais, c'est ça. Guerre 14-18. Bah, tu sais, quand tu fait la guerre et que tu es un général d'état-major, le concept, c'est de taper sur les autres et leur péter la gueule. Je simplifie, mais c'est plus ou moins ça. Je me trompe? Non, c'est péter la gueule, moi j'aime bien. Ouais, alors péter la gueule, c'est logique, c'est le principe. Bon, ça plaît pas, on peut être anti-militaire, mais c'est le concept, leur péter la gueule. Donc, pour ceci, à l'époque, ils avaient besoin de camions, entre autres, de chars, etc. Ils ont eu les deux solutions qu'on leur a proposées, électrique ou gasoil. Gasoil, essence, etc. Ça pue, machin, ça tombe en panne à l'époque, faut le régler. Enfin, aujourd'hui, non, hein, avec l'injection, machin, mais à l'époque, fallait régler les carbus, les machins, fallait allumer avec... Enfin, vous avez compris, fallait tourner avec la manivelle, c'est l'enfer. L'électrique, boum, tu démarres. Ils ont dit, on prend l'électrique. Ouais, ils ont pris une semaine. Parce que si eux discutaient avec les Allemands en face en disant, attendez, non, pas de bataille, là, maintenant, tout de suite. D'abord, on recharge. Hein. D'abord. Donc, vous tirez pas. On prend le temps de recharger et ensuite vous tirez. Donc là, on en a pour 24 heures. Ça me rappelle un porno, ça. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est la réalité. L'état-major a dit bon, on a bien ri, mais on va arrêter les conneries. Voilà, on va faire du pétrole. Et c'est comme ça que le pétrole s'est imposé pour les transports. C'est aussi con que ça. Ça avait du sens. Pareil, en fait. ils ont essayé. Les avions, ils ont essayé. Mais déjà que les batteries actuelles, comment dire, vous avez compris. Ça pèse en décoller avec 4 tonnes de batterie. Ouais, c'est clair. Voilà. L'avion, il roule. Il vole pas, celui-là, il roule. Il roule et surtout quand tu le pousses. Parce qu'il roule 20 minutes. Tu vois, c'est aussi con ça. Et tu vois, alors, comment dirait-on? Et c'est le problème, si tu veux, c'est qu'il y a pas mal de gens, et c'est l'avantage de YouTube, c'est que ça te permet aussi de donner des informations aux personnes. Après, elles en font ce qu'elles veulent, hein, c'est le principe. Mais c'est ça que j'essaie de faire. Je donne des informations aux gens. Et je leur dis, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, allez vérifier par vous-même. Hein, c'est pas le sujet. Hein. Moi, de toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est pour ça que je me fais jamais vraiment attaquer sur le fond. Je ne sais pas si vous regardez mes vidéos, j'utilise exclusivement des sources officielles. Jamais de sites, de machin, etc., dont on pourrait me dire dont on pourrait me dire qu'ils sont complotistes ou je sais pas quoi. Jamais. Que l'ONU, les journaux, là encore la vidéo qui va sortir demain, ça va cogner, les journaux, etc. Exclusivement des sources officielles, l'ADEME, etc. Vous prenez les sources officielles, vous regardez ce qu'il y a dedans, vous faites, tiens, c'est marrant. Vous reprenez l'histoire, vous dites, ah on est arrivé à ça. Ah oui, c'était une manipulation. Oui, mais pas vraiment, pas tant que ça. C'est parce que ça marche. L'autre solution qu'on nous présente aujourd'hui comme étant une solution, elle marche pas. Elle ne marchait pas, et aujourd'hui, elle marche pas vraiment non plus. Voilà. Sauf que malheureusement, sur Internet, cette façon de voir les choses n'est pas forcément... Enfin, tu sais aussi bien que moi que tu peux citer tes sources 50 fois et expliquer que tu auras toujours l'ultra-crépidarien qui va débarquer et t'expliquer que lui, ce qu'il ne sait pas, c'est toujours mieux que ce que tu sais toi. Oh, ça, c'est pas grave, ça. C'est pas grave sur le principe. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a une majorité de personnes à qui ça, comment dirait-on, je dis même pas ouvrir l'esprit, parce que je me permettrai pas de dire j'ouvre l'esprit des gens, mais au minimum, je rapporte des questions, des informations, où ils peuvent se dire, tiens,
Je me poserai bien la question. Je me suis pas jamais posé la question. Tu vois, c'est marrant parce que une des personnes avec lesquelles je travaille, c'est pas un collègue puisque je suis indépendant, mais une des entreprises avec lesquelles je travaille de formation, le patron est devenu super fan de ma chaîne. Étonnant de dire. Et lui, il est ingénieur. Lui, il est ingénieur central de Paris. Tu vois, cling, gros ingénieur. Et il me dit, j'adore ce que tu fais. Je lui dis, ah bon? Je dis, t'as pas besoin de moi, normalement, t'es ingénieur central pas, automobile, tu connais ça mieux que moi. Il me dit, ouais, mais tu vois, je suis tellement la tête dans le guidon avec ma boîte, qu'il y a un paquet d'informations qui passent que je vois pas, et ça me permet rapidement, en 5-10 minutes, d'avoir les informations. Tu vois, ma dernière vidéo, alors je fais des titres sur YouTube, maintenant je mets des titres qui attirent les gens, c'est comme ça. Ouais, c'est ce qu'il faut. Dernière vidéo, l'État va vous emmerder. C'était plus ou moins, comment dire, il y a quelqu'un qui s'est auto-déclaré emmerdeur public, donc je me suis dit, bon, après tout, autant lui rendre hommage. Et, oui, c'est vrai. Et donc, autant lui rendre hommage. Et l'intérieur de la vidéo, c'est ça. C'est pas simplement l'État va vous emmerder, salaud du gouvernement. C'est trop simple, ça. C'est trop facile. Non, c'est les 8 points qui vont vous tomber sur la figure quand vous êtes automobiliste. Voilà. Comment vous avez boité en 2022, quoi. Ouais. ZPL, ZFE, machin, etc. Et ça, ce sont pas... On n'est pas dans un concept de je sais pas quoi, complot, machin, on s'en fout. Oui, voilà, c'est ce qui va arriver. Et c'est vrai qu'il y a des gens, il me disait, donc le patron de la boîte, il me dit, moi, j'ai pas le temps, personnellement, de vérifier tout ça. Je dis, tant mieux, voilà. C'est aussi bête que ça. Est-ce que toi, tu es aussi un peu comme nous, coincé dans le « c'était mieux avant » ? C'était mieux sur quoi? C'est ça la question. C'était mieux, c'était moins bien. Sur quel point? C'est ça le concept. Moi, je te parle de ça d'un point de vue passion auto. Moi, je trouve que passion auto. Sa passion, c'est vrai que les années 90, la proposition des bagnoles était quand même plutôt pas mal. Et l'évolution qu'elles ont eue depuis 2010. 90 à 2010, c'était monstrueux. Voilà. Ouais. Alors, les plus vieux, notre génération d'avant, ils vont dire, ouais, mais t'as pas connu la 205 GTI, etc. Ouais, c'était cool aussi. Mais on a connu quand même. Dans les années 90, on commençait à avoir des voitures qui avaient des poils. Voilà. Donc la 205 GTI, c'est pas que ça avait pas de poils, mais c'est pas pareil. C'est sûr que les amoureux de fiches techniques, la période actuelle est topissime. Tu vois aujourd'hui les chronos, les 0 à 100, les chevaux qu'on fout dans une berline, dans un break, qui ont de quoi ridiculiser une F40. Par contre, moi, je pense qu'en termes de sensations pures derrière le volant, les années 90, enfin la période qu'on disait tout à l'heure jusqu'à 2010, pour moi, c'est vraiment même les périodes d'avant, hein, une R8 Gordini, tu passes pas les virages aussi forts que les modernes. Mais en termes de feeling, voilà, quoi, c'était autre chose. Je trouve que c'est un peu dommage, on a perdu ça. Alors effectivement, aujourd'hui, on est dans une perpétuelle et dans une constante recherche d'efficacité, quelle qu'elle soit. Mais est-ce que, à force, on n'a pas sacrifié ce côté un peu fun, quoi, qu'avait la bagnole. Moi, et nous, c'est vrai que sur des LEDMV, alors je dis nous, je sais pas, non, pas forcément. Mais... Non, mais c'est les constructeurs. On est dans une schizophrénie totale. C'est-à-dire que typiquement, d'un côté, c'est ouais, il faut pas que ça consomme. Et de l'autre côté, ça fait 4 tonnes. Ouais, il faut pas qu'on roule plus de 30 km/h en ville. Super. Et de l'autre côté, tu as des bagnoles, hein, le moindre break de chez RS, Audi, machin, BMW bidule, 600 bourrins. C'est ça, c'est dans ces eaux-là. Maintenant, 635 chevaux, la M5. Ça devient grotesque, donc c'est complètement grotesque. Là, non, mais c'est ça, on devient de plus en plus liberticide alors qu'on nous propose des produits qui sont de plus en plus délirants. En termes de fiches techniques, quoi. On n'a jamais été aussi chiant avec la vitesse et on nous propose des bagnoles qui vont à 300. Alors que bon, nous, comme on explique, le but, c'est pas forcément la vitesse que tu vas atteindre, c'est la façon dans laquelle tu vas passer les virages et le feeling que tu vas avoir à ce moment-là avec la bagnole. Comme on dit, il y a ceux qui arrivent les premiers, puis il y a ceux qui arrivent avec le sourire. Et souvent, ils n'ont pas la même bagnole. Hein. C'est le concept par nature, c'est de toutes les voitures. Souvent, enfin, à l'époque où je faisais des lives, parce qu'il faut que je parle des lives aussi, à l'époque où je faisais des lives publics, il y avait pas mal de gens qui me disaient qu'est-ce que je vais acheter comme voiture, j'aime bien, je vais me faire plaisir, moderne. Bon. Et je leur disais, si tu veux vraiment un kiff absolu avec une voiture moderne, il y en a déjà plus beaucoup. Alors, soit tu achètes une Pagani, enfin, un truc, voilà, tu payes, tu vends ta maison, la maison de ta mère. L'immeuble de ton grand-père et peut-être que tu vas acheter l'aile avant de la Pagani. Bon, soit tu achètes une Pagani,
soit t'achètes un Mazda MX-5. Et me regarder fou. Ben non! Non, c'est pas assez puissant, c'est pas assez rapide, hein. Je fais, mais tu veux kiffer? Ouais. Bah achète un MX-5. Ouais, mais bon, Mégane diesel, machin, elle accélère plus fort. Oui, je suis au courant. Mais on s'en fout. C'est pas le sujet. Tu veux kiffer? Achète un MX-5. C'est tout. Et en plus, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, à part ça et la GR80, elle s'appelle GR86, maintenant c'était Bah, GT, mais c'est GR. À part ça et la GR86, je sais pas si vous connaissez autre chose sur le marché qui permet de. la Yaris, la dernière Yaris qui envoie du bousin, quoi. Mais ouais, c'est sûr que Ouais, l'offre aujourd'hui, c'est on vrai que vend comme tout. dit Titi, on est sur, on achète une fiche technique, c'est un peu ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve pas comme il y a 15 ans en arrière, où on s'est amusé à foutre des V10 dans des breaks, quoi. Ça me Et fait alors, c'est sûr que ça accélère pas autant que la dernière M5 avec son V8 biturbo et compagnie quand c'est pas Oh, ouais. hybridé. Et Mais ça va être bordel, hybridé, ouais. quand tu démarres une RS6 ou une M5 60, quand t'entends le démarrage du V10, putain, rien que ça, déjà, t'as le sourire, t'as les poils qui se dressent, t'as zizi tout dur et t'as déjà flingué le caleçon, quoi. Tu sais ça. C'est ça qui est bon. Ça me fait penser comme les gens qui vont bouffer au resto et quand ils sortent, tu leur dis alors t'as bien mangé, ils te disent putain j'en ai eu pour 200 balles. Ouais, c'est ça. Genre tu Ah vois bah, le si t'en as prix pour 200 balles, t'es justifie. content. C'est un peu Allez, le truc justifie, ouais. des téléphones, tu vois, tu prends le dernier iPhone, il coûte 1300 balles, le mec qui se le paye, il a limite le même matos que le dernier Made in C'est le China. même. Bon, l'iPhone est Made in China aussi, mais que le Ouais, dernier Made in China qui va coûter 3 ou 4 fois c'est moins ça. cher. Mais lui, il a foutu. Et je trouve qu'à un moment, on fausse le discours par rapport à ça. On le voit souvent, comme tu disais tout à l'heure, dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Là, j'en reviens à ce qu'on a publié dans le groupe cette semaine. Les commentaires qu'on a eus, tu vois, et je te rejoins, tu vois des mecs totalement piqués par la propagande des magazines bagnoles où on t'explique que rouler en électrique, c'est sauver les pingouins, que rouler. Et le mec, il est totalement piqué à ça. Ouais, Bon, c'est moi, comme nous, on ça. a publié un article, je ne sais pas si tu l'as lu, il y a quelques mois. J'avais fait un article qui a plutôt buzzé. J'ai même été surpris. J'ai encore donné une interview à la radio il y a 3 jours parce qu'on est tombé sur cet article qui s'appelait Le mystère de l'éthanol, où on reprenait un peu pareil l'historique. Enfin, je reprenais l'historique de l'électrique, Ouais. de machin, de trucs, en disant c'est marrant parce qu'aujourd'hui des solutions, je pense qu'il y en a. Moi, Mm. et comme j'ai dit au gars, je ne vais pas répéter ce que j'écris dans un article et je persiste et je signe. Pour moi, la transition, je suis d'accord avec toi. Je pense que la transition, il va falloir la faire. Bien Mais moi, ce sûr. que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on n'essaye pas d'adapter l'énergie au mode de transport. Oui. Pour moi, tu vois, les citadines qu'on nous vend depuis des années, les Twingo, les 1007, moi déjà, je suis le Ouais. premier à dire ces bagnoles, ça devrait faire 15 ans que ça devrait tourner à l'électrique. Et on Bah, aurait dû c'est en clair. faire des laboratoires de ces voitures. Quand, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti, je crois que c'était la Twingo 2 en diesel, un truc comme ça. Mais j'ai Ouais, trouvé mais t'as ça eu des mais C1 délirant. diesel. Mais c'était n'importe quoi. Ouais. Mais ça n'a aucun sens. Ça Ah n'avait ouais? aucun sens, ça n'avait aucun sens financier non plus, hein. Je sais pas si les auditeurs, ils sont peut-être pas au courant, mais moi qui ai travaillé en centre de développement chez Ford pendant 9 ans, j'ai travaillé également pour des fournisseurs, des équipementiers, dont Valeo, si vous connaissez Valeo, Mm. en tant que design manager. Donc c'est eux, j'ai passé plus de 20 ans à concevoir des bagnoles. Je suis un peu au courant. Le diesel, ça coûte un pognon astronomique à concevoir et à fabriquer, mais c'est monstrueux. Monstrueux. Donc ils sont tous partis comme des neuneux dans le diesel pour des petites bagnoles, ils faisaient pas de marge dessus. Moi je voyais ça arriver, je dis mais ça va, ils vont se prendre un mur. Alors qu'en effet, un moteur électrique, je simplifie, mais ça reste quand même plus ou moins un aspirateur avec 4 roues, hein, une voiture électrique. C'est pas non plus d'une complexité démente. On me dit, ouais, mais tu comprends la gestion de la haute tension et tout. Oui, ok, mais on n'est pas dans des choses d'une complexité démente. Ça coûtait beaucoup moins cher, je suis tout à fait d'accord. Comment dirait-on, le mode d'énergie en rapport avec le véhicule. Mais apparemment, c'est pas ça qu'il faut. Je vais avoir Ouais. 3 questions pour toi. La première, en quoi tu roules? Ah, alors ça, je sais pas si je vais répondre. Je sais pas si je vais répondre parce que je me demande si Sans on va pas me rentrer multiplat, tu dedans. sais. Ouais, ça tombe bien. Des Italiens, j'en ai eu un paquet. Oh là là, tu peux pas t'imaginer. Des Alfa Romeo, principalement. J'en ai eu, tu peux pas t'imaginer. Et bon, je le dis, je m'en fous. Je roule dans une vieille bagnole, une voiture qui a 18 ans, une Mercedes CLK 55 AMG. Voilà. Donc si tu veux une voiture Je dis monsieur. extrêmement, si tu veux une voiture extrêmement à la mode, en termes, comment dirait-on, écolo, j'ai pas. Mais si, c'est écolo.
C'est écolo dans le sens où, plutôt que d'aller acheter la dernière bagnole électrique, tu maintiens en état une caisse qui aurait pu être sacrifiée sur l'autel de la prime à la casse depuis un paquet de temps. Je suis fidèle avec ce que je dis, je suis fidèle, enfin fidèle, je suis en accord avec ce que je dis, je suis en accord également avec ce que j'ai lu des choses les plus intéressantes, je suis en rapport, en accord également avec les fichiers Excel que je me suis fait, refait, en calculant en effet les émissions sur la vie du véhicule, si tu la gardes pendant 25 ans ta caisse, ou alors si tu en changes tous les 3 ans. Tu vois vite qu'il n'y a pas photo. Donc Ah je suis oui. fidèle, je suis en raccord avec moi-même. Et j'aurais tendance à dire, c'est pour ça que j'en parlais au début de cet entretien, je suis en raccord avec l'écologie réelle, l'écologie du mec qui vit à la campagne. Mais je suis pas tout à fait en raccord avec ce que raconte sur BFMV. C'est pour ça. Alors, deuxième question, David. Je vais même te poser les deux autres questions en même temps. Parce qu'à mon avis, dans ta réponse, tu pourras basculer de l'une à l'autre. Quelle est pour toi la voiture de toute la production, passée, présente, qui t'a le plus marqué? Si tu devais garder ta licorne, laquelle ce serait? Et quelle est dans la production moderne la voiture qui pour toi reste la plus intelligente par rapport aux besoins qu'on va avoir aujourd'hui et demain? Tu vois, tu as bien fait de venir. Ouais, c'est clair. Parce qu'en plus, alors là, je vais mal te répondre, si je peux me permettre. Pour la Il va simple- t'insulter. Ouais, non, mais je vais mal te répondre parce que le truc, c'est que j'imagine, tu attends une réponse et une réponse. Pas du tout. Et là, je fais... Non, pas du tout. Ah, bah, c'est bon, alors c'est bon. Pourquoi? Parce que déjà, pour la première question, c'est celle qui me plaît le plus. La seconde, elle est plus dure. La première question, c'est celle qui me plaît le plus. Par contre, celle qui m'a le plus marqué, c'est la question, ça va être en rapport avec quel paramètre, quoi. Ce qui m'a le plus marqué, moi, des voitures que j'ai possédées. Celle que tu as mis en poster sur la. C'est que... Non, pas forcément que tu as possédé. La vérité, c'est Cellus. Il y en avait plein. C'est ça. Alors donc, je vais en balancer quelques-unes comme ça. J'en oublie, hein, probablement. Je suis un peu comme toi. Moi, c'est pareil. Tu me demandes à chaque fois que je. Ouais. Moi, je reconnais que ma licorne, ça reste aujourd'hui. Bon, je peux hésiter entre une F40 et une XJ220, tu vois. Ah ouais, c'est bien. Ouais, ça reste des caisses qui ont quand même. Ah, c'était pas bien assisté, ça. Hein. Même pas de freinage assisté, 500 chevaux et bah t'étais mort, en fait. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, voilà. Il devrait exister une loi pour que les voitures modernes ne puissent pas battre une F40 en termes. Pour moi, le mec qui est au volant d'une F40, tu ne dois pas le doubler. Voilà. Donc, on devrait faire une loi. Une F40, c'est le 0 à 100 en 4 secondes 2, 4 secondes 4. Enfin, c'est une question de grippe, d'ailleurs. À l'époque, le mec qui faisait le 0 à 100, c'est surtout quand il arrivait à gérer. Donc, et à survivre. Parce qu'il avait et survivre, parce qu'il faisait plusieurs runs et au bout du 3e. Donc toi justement alors, celle qui te, alors c'est le gamin qui te faisait kiffer ou ado, kiffer à mort, ouais, kiffer à mort. Il y a pas mal. Il y a eu dans le désordre, hein, ouais. Mercedes 500e W124. Ah. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est la bagnole du méchant dans Taxi 1. Que il paraît qu'en France on arrivait à la niquer avec une Peugeot 406. C'est sorti tout seul. Bon. J'ai une 406 V6 aussi. Hein. J'en ai possédé une 406. C'est une très, très bonne voiture. Hein. Ouais, c'est sympa. Chier comme un rat mort avec ça. Mais sinon, c'était une très bonne voiture. Bon, donc arrêtons on va arrêter 5 minutes. Mon oncle avait une W124 500E. Ouais. On a un pote qui en a une. Gilles, on t'embrasse au passage. Hein, ouais. Voilà. En plus, c'était approximativement un char Leclerc. Tu rentrais dedans, je pense que le char devait survivre, mais c'est pas certain. Ah. En plus, c'était incassable. Bon, à part les faisceaux sous capot qui cuisaient, mais enfin, peu importe. Ça, il y a eu ça comme bagnole, je trouvais extraordinaire. C'était pour moi la quintessence, tu vas halluciner, de la GTI. On va me dire, tiens. Pourquoi? Parce que c'était une voiture que tu pouvais utiliser tous les jours à 4 portes, etc. Un peu comme une GTI. Par contre, dedans, tu avais un moule bif. 5 litres 6, dedans. Voilà. Ouais, alors depuis, on a fait tous. Moi, j'ai un CLK avec un 5 litres 4 dedans, donc ils en ont fait plein. Ok. Mais à l'époque, c'était inédit. Ça. Il y a eu également la Citroën DS. Là, pardon? DS. La DS, ah oui. Ouais. Là, c'est l'inverse. Ça n'a rien dans le sac. Je sais pas si vous. C'est des gens qui sont pas montés dans une DS. Pas les choses qu'ils appellent DS aujourd'hui. Hein. Les DS. Oui, les vrais.
Oui, la DS. Comme les Mini. Les Mini, il y a les ça, Mini pas Formule, il y a la vraie, les quoi. trucs, ouais, pas les machins. Bon. Encore la Mini actuelle, elle est utilisable. Bon. Et se vend. Bon, j'ai rien dit. Je vous ai dit, je suis pas trop ce qui se fait en France, à part vous, hein, je vous suis, mais les autres, je suis pas trop. J'ai rien contre eux, je suis pas, je m'en fous. Et par contre, il y a, je sais pas si vous connaissez, zut, comment il s'appelle Jay Leno. Jay Leno, Jay Leno, oui. Ouais, Jay Leno. Et ben Jay Leno, t'as vu son garage? Il est un peu équipé. Hein. Ouais. Ah, Un ouais. garage comme ça, c'est pas un musée, même les musées sont pas équipés comme lui. Et ben il a une DS dans son garage, j'ai rien dit. Ouais. Et il a pas mal, je crois qu'il a d'autres voitures françaises Ouais, d'ailleurs. il y en a plein, C'est plein, vrai. mais il a une Dodge et tout. Bah, il a une DS. Bon, voilà. Donc, ça, Bugatti Type 35 à mourir. Delage, je sais plus comment elle s'appelle. Delay, pardon. Delay 100. Je crois que c'est une 135 aussi. Il y a pas une 135. C'est la plus, il y en a plusieurs. Il y a la La belle, là. 175. La Oh, bleue, ça, là, la bleue. oh Ouais. là Ouais. là 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 là. Ça, c'est beau. Tu la regardes, la bagnole, tu tombes par terre. Cling. Ah, la grosse. Facel Vega. La HK 500, je crois qu'elle s'appelait. Un Ouais. truc comme ça. C'est Là, quand je vois ce genre de bagnole. Avec le V8 Chrysler Oh. sur le capot. Voilà. Tu vois, je t'en balance quelques-unes comme ça et je t'en balance 3-4 encore. J'avoue, j'en ai possédé une. Bon, j'en ai possédé une, j'en ai même possédé deux. Enfin, bon, allez. Ça, j'ai pas possédé. Alpha 33 Stradale. Ça, quand je vois ça, je tombe pareil. Vous avez remarqué, il n'y a pas Oui. beaucoup de Ferrari et de machin et de supercar. Moi, je suis pas ultra fan de ce genre de bagnole. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Mais je voulais parler aussi, puisque tu me dis les voitures qui m'ont marqué, etc. Hein, il y a aussi la voiture que j'ai possédée et même, je vais dire, conduite, dans laquelle j'ai pris le plus gros kiff de toute ma vie. Tiens, allez, je vais le faire. À votre avis, c'est elle est de quelle nationalité? À votre avis? Le kiff Je en dis- bagnole. Moi, je dirais italienne. Ah bah oui, c'est obligé. Le kiff. Et avec un moteur qui est un petit peu connu, ça commence par bus, ça finit par saut. Alpha 75 L'Alpha V6. 75 V6. Alors ça, alors là, j'ai aussi des auditeurs. Si vous pouvez en attraper une et aller faire un tour, bon, il faut qu'elle démarre. Hein, ça, mais C'est Alpha. Et que tu vois pas la route à travers le plancher. et tu vas pas la route à travers le plancher parce que tu sais, les supports de cric, t'as le cric qui passe à travers. T'as la pompe de direction assistée, elle fuit au bout de 2,4 km. Enfin bon, c'est les alphas, quoi. Bah, d'époque, du moins. Un kiff à la conduite, cette bagnole. Oh, vous pouvez. Et pourtant, j'ai eu du calibre hein, depuis. Hein. Croyez-moi, je ne vais pas en raconter plus que Mercedes CLK, mais j'ai eu des calibres. Un calibre qui commençait par port et finissait par cheveux aussi. J'ai eu du calibre. Mais un kiff, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et non, la Porsche a accéléré plus fort, évidemment. Ah, c'est Mais ça. oui. Et la 75 V6 a été donnée pour 29 secondes 5 au 1000 mètres départ arrêté. Bon, en vrai, elle faisait 31. Hein, je sais pas. Ah, V6 Alpha, il n'y avait pas ses chevaux. Hein. En tout cas, en 12 soupapes, il n'y avait pas ses chevaux. Peu importe. C'est pas le sujet. Un son. Oh. ouais, un Et puis la feeling bagnole, qui passe, et une la ambiance. bagnole. Et la bagnole, quand tu la conduis, je sais pas comment expliquer. Il y a aussi un truc qui est particulier avec les 75, c'est que elle est équilibrée un peu. Le MX5 est un peu comme ça. T'as l'impression d'avoir un poteau au centre de la caisse juste derrière toi. La bagnole, elle est en rotation pile autour. Si tu veux, le centre d'inertie, il est pile au milieu de la caisse. Au niveau de C'est l'équilibre. très rare. Ouais. C'est très rare une voiture comme ça. Moi, c'est très rare. Mercedes, non. BMW, non. Les BM, il y a quelques BM qui sont pas trop loin. Mais par nature, si tu veux, tu as un peu tout sur l'avant par nature. Et là, tu avais la boîte, je sais pas si les gens le savent, tu avais la c'est boîte le qui était à Transax, l'arrière ça. sur les 75 V6. C'était le Transaxle. Oui, tout à fait. Avec un gros pont de Dion Bouton en plus qui m'a rajouté du poids derrière. Et la bagnole était Ouais, parce que super. l'Alpha 75, pour rappeler à l'époque, chez Alpha, Feta. c'était pas non plus la fête du slip. Donc, ils Non. avaient repris un peu la conception. Elle avait presque 30 ans. Un peu. Sauf qu'à Un peu. force, oui, sauf qu'à force de l'améliorer, bah, finalement, ils ont réussi à faire un truc qui tenait C'est une plutôt Alfetta. bien la route C'était et une qui était Alfetta de vachement kiffant, quoi. 1972 et elle avait tous les défauts des Alfetta des années 72, de 72 quand moi j'ai acheté cette bagnole en 97. Et en plus, elles avaient un avantage, je peux le dire. Hein. J'ai acheté cette voiture, elle était rouge avec l'intérieur cuir, tout ça c'était énorme. Quoi. Le toit ouvrant en plus, tout ça, des options. Ça marchait pas, mais. Ouais. Et je l'avais acheté, tu vois, ça fait un peu bistrot, hein, mais je l'avais acheté 11 000 francs de mémoire, ou 12 000 francs, ça faisait 2000 euros, moins de quoi. 2000 euros. Ouais, elle avait 150 000 km, la caisse avait 6 ans. Déjà, tu sais, déjà les alphas, ils n'étaient pas très cotés. Voilà. Alors, ils avaient cet avantage-là. Mais Putain, aujourd'hui, tu aurais eu les 3 gallons sur le gros Youngtimer si tu l'avais gardé.
Ah, je sais. Quel Mais dommage. Je sais. Et puis aujourd'hui, elles se Ta vendent vie à aurait partir de- aurait pu être transformée grâce à ça. Ah, mais oui. Les Et femmes tu sais auraient que pu se jeter sur toi, à ton passage. Ouais, Enfin, nu. En Et, porte-jartel. entendu. Ou en porte-jartel. Ou en porte-jartel. Ah ouais, non. Mais j'ai vu en Hollande là des super. Alors la mienne c'est une Potenziata en plus, donc Potenziata c'est la cuvée si vous regardez à l'étranger. Et j'ai vu qu'en Hollande ils les vendent 20 à 30 000 balles maintenant. Ouais, ça vient. Et alors justement, est-ce que ce kiff que tu avais au volant de ta 75 V6, bah, pour rebondir Ah sur la oui. troisième question, il y aurait Ah une oui. moderne aujourd'hui qui pourrait te le donner. Ah Pardon, c'est sorti tout seul. Ça, on a bien ri. Bon, next question. Rien. C'est tout. En moderne, il n'y a rien qui te fait kiffer. Rien. Même une Je sais pas, GR86 ou Non, justement. m'en fous, GR86. Non, Un parce qu'elle 4 garde un peu ce côté Il y a un 4 Light is cylindres. Right avec un moteur Oui, mais qui. Il y a un 4 cylindres. Il faudrait essayer. Il y a un truc qui pourrait s'en rapprocher. Ce serait peut-être une Nissan Z. Mais vu qu'il ne l'importe plus en France, Ouais, la il y a un 400, truc la qui pourrait se ouais. rapprocher. T'as un Nissan Z qui s'en rapproche. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le kiff aussi. Il n'y a pas que le kiff conduite. Il y a aussi le kiff, c'est une bagnole pas chère, quoi. Ouais. Parce que dire, ah mais non, qu'est-ce qu'il raconte, hein, il a qu'à laisser une Ferrari et tout. Oui, d'accord, t'as 300 000 balles, toi. Enfin, je veux dire, un moment. Ah, c'est ça aussi. Non, c'est bon, quoi. Faut rester. C'est aussi un aspect un peu délirant de la voiture d'aujourd'hui. Moi, de toute façon, je suis convaincu que la moderne, bon, mis à part quelques sportives qui ne sont là que pour engendrer de la collectionnite spéculative, C'est ça. mais si on le voit avec les Focus RS, Focus RS, elles n'ont jamais eu le temps de décoter mais bon, encore une fois, c'est de la stratégie de bureaux La 911 commerciaux et marketing. Mais pour moi, la bagnole aujourd'hui, alors regarde, moi je fais un mea culpa, j'ai changé de job il y a pas longtemps, j'ai la chance de pouvoir rouler tous les jours. Là, je vais casser un mythe. J'ai la chance de pouvoir rouler tous les jours dans un Renault Arcana hybride. C'est vrai, ça. Bon, les gens me disent, alors j'ai écouté, c'est très simple, quand tu montes dans cette bagnole, ton côté passion, plaisir de conduite, tu le laisses chez toi. C'est ça. Pour aller du point A au point B, faire les courses, poser ton gamin à l'école, aller voir mes clients, mes rendez-vous, les machins. C'est parfait. Honnêtement, c'est parfait. Je fais du 6 litres au 100, machin. Alors effectivement, tu as le malheur de t'arrêter, d'ouvrir la portière, ça se met à biper de partout. Tu te dis, mon Dieu, des fois, tu as envie de dire. Alors, par contre, toi qui étais ingénieur, cette gestion du passage, enfin, qu'il est toujours, mais cette gestion du passage de l'électrique au thermique, honnêtement, tu as l'impression que la bagnole, à un moment, elle est possédée. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre dans leur discours. Tu as un moteur, un 4 cylindres, 1,6 litre, sauf que tu t'arrêtes, d'un coup, le machin, il démarre, il monte à 8000 tours. Tu te dis, qu'est-ce qui lui arrive? Tu te mets à signer, tu vas faire le signe de croix, dire, mais attends, le truc est possédé. Et on m'explique que ça pollue moins. Après, je te rejoins à 200%. Le côté déplaçoir est idéal. Par contre, comme je disais, à côté, j'ai ma petite Corolla G6 avec ma ligne inox. Du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, s'il vous plaît, foutez-moi la paix quand je prends ma petite Corolla, quand je vais faire le con et que je vais m'amuser sur les petites routes parce que limite, je vais tourner à 1500 bandes par an. Et je ne pense pas que ce soit ce que je vais dégager avec mes Corolla qui va avoir un impact sur la pollution actuelle qui va être dramatique. Alors, si je peux me permettre de répondre à ta question, il y a le fait que je sois... Ouais, je t'en prie, merci. Je vous en prie. Je t'en prie. Non, mais ça me fait plaisir en plus que tu y réponds. Ça fait plaisir. Parce que tu sais, d'habitude, quand je pose des questions... Non, mais on va être clair, écoute, parce que là, on est resté zen, en fait. Mais on va être clair. D'habitude, quand je pose des questions, les mecs qui répondent... Attends, c'est Tim, Julien ou Rémi. Donc, je te laisse juste imaginer le niveau de la réponse. Pour une fois que j'ai la chance d'avoir dans mon émission quelqu'un de ton level, mais mon Dieu, que j'en profite. Un level, je suis assis, là. Donc, Tim, sors de ce corps. J'ai bouffé un clown hier, mais il n'était pas frais. Bon, alors, à part ça... Bon, moi, je vais te répondre. Alors, moi, j'aime bien répondre en tant qu'ingénieur pour faire mon professeur et tout. Je le répète, je suis professeur en école d'ingénieur. Là, ça claque, hein. Ça claque. Non, mais il y a plus intelligent. Il y a répondre tout simplement à les études. Il y a une étude. J'ai fait une vidéo à ce sujet en disant les hybrides, ça pollue autant que... Bon. Il y a une étude qui était sortie en Belgique. C'était il y a 2 ans. Il y a des gens qui sont venus, salaud. Il y en a une qui est sortie il y a 1 semaine en Suisse qui explique que quand tu as un hybride, tu consommes autant
que quand t'as pas d'hybride et que tu pollues autant. Et c'est une évidence, pour la simple et bonne raison que, à moi, de rouler gentiment, tout doucement. Il y a des endroits quand même. Il y a des endroits. Les endroits, les embouteillages, etc., où ça marche plus ou moins. Mais ton énergie, elle vient bien de quelque part. Ton réservoir, il y a ton énergie. Alors, les hybrides rechargeables, c'est un petit peu différent. Mais les hybrides non rechargeables, il y en a quelque part. Donc, que tu la transformes en électricité pour faire tourner ton moteur électrique, tu te dis, ouais, mais bon, il y a un rendement qui est meilleur. C'est vrai. Oui, mais tu embarques des batteries, tu embarques des capaciteurs, des machins, des ceci, cela, et un moteur de plus. Reparlons écologie. Si je comprends bien la voiture hybride, pour faire plus écolo que les voitures d'avant, on a remplacé un moteur par 2 moteurs. Alors, est-ce que tu as une autre question? Non, mais Quand j'ai vu ça arriver, quand on a vu ça arriver, c'est pas compliqué, il y a une étude quand j'étais chez Ford, en 2004. Il y a une étude chez Ford qui était sortie, bon, ils avaient poussé un peu l'étude honnêtement, ils avaient fait la comparaison entre la carbon footprint, c'est-à-dire, ça ne se connaissait pas en France à l'époque, empreinte carbone, entre une Toyota Prius et un Hummer. Sur 15 ans d'utilisation, c'est la Prius qui était derrière. Oh, c'est pas bon. Ça fait mal au cul. Oui, le problème, c'est qu'il faut trouver des métaux rares, des machins, des ceci, des terres rares. Il n'y a pas de terres rares, mais peu importe, il faut quand même trouver les produits qui vont pouvoir faire la batterie, qui sont en Afrique, qui les amènent ensuite en Asie. Entre l'Asie, je crois, il y avait l'Europe où il fallait modifier je sais pas quoi. Après, ça allait en Asie, ça partait aux États-Unis, etc. Je disais, nous, le mort, on le fait sur place. Hein. Est-ce que je réponds à ta question? Ouais, moi, je trouve que c'est remplacer très un clair. moteur par 2 moteurs. Est-ce qu'il y a besoin d'être un grand ingénieur pour voir que c'est n'importe quoi? Écoute, alors, manifestement, non, oui. Tout simple, hein. Non, mais je te rejoins. Manifestement, oui, puisque quand on voit encore les débats qu'il y a sur le sujet, des mecs qui essayent de t'expliquer par A plus B qui sont en train de sauver la planète parce qu'ils ont... Je sais. Ouais. Alors après, si, quand tu disais juste un truc, quand tu dis, ça peut éventuellement être utile quand tu les utilises. Je reconnais que de toute façon, c'est le genre de bagnole où tu soudes l'accélérateur une fois, et là, le machin, il dit, écoute, Coco, je crois qu'entre toi et moi, on n'est pas parti sur la bonne voie. On n'est pas Parce qu'il t'explique que ce que tu veux faire de lui, il n'a jamais été prévu pour ça. C'est ça. Parce que moi, j'ai jamais pris autant de régime moteur que dans cet engin. Tu veux doubler, le machin, il prend 10 000 tours. Exact. Même à un moment, et je parle en connaissance de cause, à un moment, tu lèves le pied de l'accélérateur pour lui dire au Coco, la fameuse boîte auto à crabot de chez Renault, tu dis non, mais vas-y, passe de rapport au-dessus, parce qu'à un moment, tu as peur de voir les soupapes te passer à travers le capot. Hein. En même temps, ça pèse combien Renault Arcana pour... Alors, il te l'annonce comme quoi il est léger à 1,4 tonne, mais tu sais, c'est toujours pareil, c'est les poids à vide. Oui, bon, je sais, avec moi déjà dedans, tu es déjà à plus d'1,5 tonne. Il n'y a pas l'air dans les pneus. Tu te dis, vous avez besoin des phares aussi? Oh, ouais. Non, quand même. Non, j'exagère. Mais en tout cas, c'est à vide. Non, à mon avis, ça doit tourner à une 5,5, une 6, quoi. Ouais. Ah, mais c'est pas une norme énorme. J'entendais à pire que ça. Bon. Mais en attendant, 1,6 tonne ou 1,5 tonne, 4 cylindres 1600, il y a un truc qui va. On est là, 4 cylindres 1600, 95 chevaux. Non, mais ça peut pas marcher. Plus le moteur électrique, je crois qu'il a 145 chevaux cumulés. Ça peut pas. Non, bon. Ça ne le fait pas. Ouais. C'est voilà. C'est bien pour garder ses points sur son permis. C'est ça. Et pour apprendre aux gens à ne plus savoir conduire sur la route, parce qu'en fait, tu es tellement déconnecté entre toutes ces aides à la con, tu es tellement déconnecté de la réalité de la route. Moi, je prends tout le temps l'exemple de mon beau-père. Il avait toutes les aides sur sa bagnole et pourtant, dès qu'il fait une marche arrière dans ma cour, il se prend un… Pourtant, ça bip, tu as les caméras, tu as les machins. Il faut tout le temps qu'il me fracasse une pot de fleurs parce qu'il ne l'a jamais vu. Donc, je commence à comprendre en ayant ce genre de bagnole, parce que moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une moderne comme ça. Ouais. Je comprends que les gens ne savent pas conduire et que quand des fois, tu suis certaines personnes sur la route, tu dis, c'est pas possible, le mec, il se croit qu'il est tout seul. Oui, parce que ces voitures t'isolent totalement. Vous n'avez pas remarqué, bon, alors là, je les ai montré les photos. Vous n'avez pas remarqué, vous prenez, je sais pas, moi, une Renault 21 et une Renault Arcana, ça fait affaire, ou une Renault, c'était quoi, la Renault berline idiote, là, de Samsung, là, qu'ils ont arrêté? Ah, la Fluence. Non, c'était pas la Fluence. Ah, il y a Fluence, et il y a eu l'autre après aussi, qui était un… Il y en a une, ouais, c'était une Samsung, ouais. Talisman. Si tu regardes la Talisman et une Renault 21,
Tu regardes le surface vitrée. T'as deux Qui, à fois mon moins de avis, doit surface être plus vitrée. faible sur la Talisman, puisqu'aujourd'hui, Ah, mais c'est pas on a plus augmenté faible, les lignes de caisse, on a dit... ouais. Ah, mais c'est même pas plus faible, elle est ridicule. Et en plus, ils ont reculé les occupants, donc le driver, le conducteur. Donc si tu recules, tu fermes l'angle, la meurtrière, tu fermes l'angle. Donc les gens voient plus rien dans les bagnoles. Ouais, c'est Donc ça, on ouais. est sur des voitures, ils voient plus rien, ils voient plus rien. Moi, Donc on est sur des voitures qu'ils vendent 50 000 balles, t'arrives même pas à voir dehors. C'est pour ça qu'on me pose la question. Ah non, mais bon, voilà. Alors, on me dit, ah ouais, mais tu comprends, c'est pour les crash tests. Oui, je suis au courant, c'est bon. Mais quand on me pose la question, je regarde juste on me dit, quelle voiture moderne tu trouves bien conçue? J'ai dit, t'achètes une voiture 60 000 balles, tu peux pas voir dehors. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plein de conneries à l'intérieur pour dire, tiens, avec un machin qui va biper une caméra, un ceci, cela, pour surseoir au fait que tu vois pas dehors. Je sais pas si vous voyez le concept. Ouais, si, très bien, ouais. Moi, j'étais sur place, dedans. Je dis, mais vous êtes complètement idiot, vous faites exprès. C'est pas possible. Bah, tu veux que le mec y voit, bah, tu mets des vitres. Ouais, mais en cas de crash test, machin, bah, tu les mets plus épaisses, c'est pas grave, ça existe, extrême. T'as les vitres qui sont comment dire, blindées, les mecs, ils peuvent tirer au Uzi dedans, et ça passe pas. Donc, si tu cherches une vitre qui va pas péter en termes de crash test, ça va se trouver, c'est pas... Oui, tu vois, quand tu fais tout des est berlines comme à ça. une tonne 8, t'es plus à 100 kilos près, de toute façon. Toutes les bagnoles sont conçues toutes comme ça. Il n'y a pas un endroit t'as pas une vitre où tu peux voir l'extérieur. Ah, C'est des bagnoles. Alors, il y a des augmentés, tout le monde fait des SUV. Alors, c'est le concept. On fait des SUV parce qu'il faut remonter. C'est un SUV, je sais pas comment ça s'appelle, crossover, je sais pas quoi. Il faut remonter parce que les gens se disent, ah, c'est super, grâce au fait que je suis au-dessus, ou je sais pas, plus haut, maintenant je vois mieux. Bah, t'as qu'à la garder basse, la bagnole, et mettre des vitres. Je sais pas, vous avez pensé un peu? Enfin, je vous pensais, enfin, je sais pas, moi. Je leur disais, chez Ford d'ailleurs, ça chier. J'ai pensé avec autre chose qu'avec votre cul, parce que là, c'est mal parti. Ah non, mais c'est pas bien parti, là. Je leur faisais. Et puis, ils pleuraient tout le temps. Ouais, il faut réduire ceci, il faut réduire cela. Toi, David, sur ton volant moteur, il faut tirer, parce que ça coûte trop cher. Ce que j'allais te dire, il doit bien y avoir une question économique à l'arrivée. Oui, mais après, ta bagnole, elle pèse 2 tonnes, il faut quand même la tracter, hein. Ton embrayage, il peut pas être aussi petit que celui d'une 205, c'est pas possible, hein. C'est Pèse clair. 2 tonnes. Et à un moment, tu dis, ouais, mais on peut pas. Non, on peut pas. La physique, c'est de la physique. Ça, des fois, j'explique aux gens. Tu peux raconter ce que tu veux, mais la physique, tu peux pas aller contre. Si tu ne me crois pas, la prochaine fois que tu es au bord d'un précipice, tu te jettes et tu te dis, tiens, je peux voler. Et après, on verra comment ça marche. Même si tu as tous les fichiers Excel que tu veux, ça marche pas, t'es mort. Voilà, t'es mort. Bah, c'est comme il n'y a pas longtemps, on a conseillé, il y a quelqu'un qui disait comment faire pour voir s'il me reste un peu de l'essence dans mon réservoir. On lui a conseillé tout bêtement d'y jeter une allumette. Et puis comme ça, il aurait la réponse assez rapidement. Tu vas vite le savoir. Non, mais c'est... Non, il y a des solutions. Écoute, David, ça a été un grand plaisir de t'avoir avec nous. Je crois en toute honnêteté que c'est pas la première fois que tu vas mettre les pieds dans notre podcast. Bah, c'est la première, si, mais peut-être pas la dernière. C'est peut-être pas... Oui, effectivement. Ah non, mais d'enregistrer les samedis après-midi, c'est pas bon. Ah mais non, mais je comprends, mais tu sais ce qui manque. Mais c'est pas la dernière, ouais, parce que... C'est quoi le problème? C'est que il me faut, je sais pas toi, mais c'est l'heure de l'apéro déjà. C'est ça. C'est ça. 16h10 sur les cacahuètes ici. Hein. C'est clair. C'est notre passage dans le Nord. Dans le Nord, ils sont comme ça. Hein. Ah, je ne sais pas, moi je parle pas des gens du Nord. Il fait nuit à 16h dans le Nord. C'est bon, tu peux le dire, c'est bon, on va avoir des problèmes avec les nordistes. Je n'assume rien, je donne les gens, c'est fini. Surtout qu'ils nous lisent beaucoup, les gens du Nord, ils savent qu'on les aime. Et... Non, par contre, l'avantage des gens du Nord, c'est qu'ils ont, heureusement, ils ont beaucoup d'humour. Ah ouais. Moins que ceux du Sud, mais c'est quand même plutôt pas mal. Allez, tu sais, les gars qui repassent encore une couche. Le mec qui en met une couche, tu dis, ça va chauffer. Et la question, de toute façon, la question de base, c'est savoir si on dit chocolatine ou pas au chocolat. C'est ça la question. Non, moi, je dis, c'est le mot de la fin. Voilà. Écoute, David, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce podcast. Merci à tous. À une prochaine fois. Merci, Tim, aussi. Hein,
On a vu que le niveau était quand même vachement supérieur parce que Tim, on l'a quasiment pas entendu, t'as vu? Dès qu'on les sort, là, dès qu'il y a des mots de plus de 3 syllabes, c'est fini. Hein. Moi, j'y arrive plus, moi, c'est pour ça, là. D'habitude, j'avais l'impression de tirer l'émission, mais là, voilà, c'est. Non, t'inquiète pas, la prochaine émission, on fera revenir Rémi, comme ça au moins, on aura un niveau, tu seras plus en confiance. Bon, allez, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. Et puis, bien entendu, allez vous abonner à la chaîne Voiture Ingénierie. On mettra le lien en bas du podcast pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil sur ce que fait David. Merci. À bientôt. Merci, David. Salut.